dans cet exercice, il va falloir implémenter la fonction cat and mouse qui prend deux paramètres. Le paramètre sen est une chaîne de caractères. Le second paramètre jump est une valeur entière. La lettre P représente une plante. La lettre C, un chat. Et la lettre S, une souris. Là, nous avons la puissance de saut du chat, soit de 2. On peut déterminer effectivement que le chat a réussi à attraper la souris parce que la lettre C représentant le chat est espacée d'au moins 2. C'est-à-dire que si on peut aller au-dessus de la souris ou alors arriver directement sur la souris, dans ce cas-là, on l'attrape. C'est le cas ici, un caractère, deux caractères, parce que la puissance est de 2. Dans ce cas-là, on a comment dirais-je, une sortie qui est une autre chaîne de caractères qui est cette fois-ci échappée, parce qu'on a une puissance de 8. Alors là, le chat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, n'a pas la longe suffisante pour pouvoir attraper la souris. Et quand bien même il l'aurait, si admettons il avait 15, 14 ou autre, euh, la problématique aurait été qu'il y a une plante qui se dresse. Donc dans ce cas-là, on aurait eu protégé. On a ce cas-là également. Là, nous avons une allonge qui est largement suffisante pour attraper la souris, soit de 10. Le problème, c'est qu'il y a une plante entre le chat et la souris. Donc ce n'est pas possible, on renvoie protégé. Voilà. Et s'il manque un des trois protagonistes, que ce soit la souris, le chat ou la plante, on renvoie aucun intérêt sans ces trois-là. Donc je vous laisse implémenter ça et on se retrouve pour la correction. C'est parti pour la correction. Alors, on peut d'ores et déjà songer à éliminer ce cas de figure-là. C'est-à-dire que si là, ici, il nous manque une lettre, que ce soit la souris, donc le S, le chat, C ou P, qui est censé représenter la plante, on va d'office renvoyer cette chaîne de caractères, que je vais d'ailleurs copier. Bon, si je veux récupérer l'index d'une lettre spécifique, je peux très bien utiliser sen, donc ma chaîne de caractères, .index, et la lettre en question. Mais on aura un petit problème. Effectivement, là j'ai l'index 2 pour ce P-là, l'index 26 là pour la chaîne suivante, mais dans le troisième cas de figure, comme la lettre P n'existe pas, nous avons un retour de value error, et ça fait planter notre programme parce que les autres cas ne sont même pas testés. Bon, quand c'est comme ça, ce qu'on peut tout simplement faire, c'est utiliser find. On va privilégier la fonction find. Find fonctionne exactement de la même manière, mais va nous renvoyer -1 s'il ne trouve pas l'index. Donc très bien. On peut déjà déterminer si on a un -1 quelque part afin de renvoyer cette chaîne de caractères. Pour cela, on peut par exemple faire un p est égal sen.find p. Ensuite, un s, donc sen.find la lettre s pour la souris. Et pareil pour la lettre C censée représenter le chat. Très bien. Moi, personnellement, j'aime bien les imbriquer comme ça. S, C, voilà. Et après, je les sépare par des virgules. Faut être plus, c'est une question de préférence, mais moi, j'ai l'habitude de faire comme ça quand je sais qu'il y a un nombre fixe de variables. À 3, on sait qu'il n'y en aura pas d'autres. Donc, ça permet de gagner un peu de place. Très bien. On peut les afficher ensuite sous forme de liste. Je fais un print PSC. Et là, j'obtiens des listes. Le but de la manœuvre, afin de renvoyer cette erreur, va être de vérifier s'il n'y a pas un -1 présent dans une des listes. On sait bien que c'est uniquement ce cas-là qui est concerné, hein, parce qu'il manque la lettre P. Donc, on peut tout de suite faire une condition sur cette liste-là. Donc, si -1 a été trouvé, donc in if -1 in PSC, je vais même le coller comme ça directement, dans ce cas-là, on retourne aucun intérêt sans ces trois-là. Parce que là, c'est bien le cas, il y a bien un -1 qui a été trouvé à l'intérieur de cette liste. Je clear, j'exécute, et voilà, aucun intérêt sans ces trois-là. Donc ça, c'est bon, on l'a traité. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est récupérer la valeur absolue de la distance qu'il y a entre le chat et la souris. Pourquoi la valeur absolue? Parce que si on a l'inverse, comme c'est le cas ici, on a la souris qui est à gauche du chat, il va falloir que dans toutes les situations possibles, donc si la souris est à droite du chat ou à gauche du chat, qu'on ait toujours la même valeur en termes de distance. Là, on a bien deux caractères de distance. Là, pareil, deux caractères de distance. Mais si on utilise par exemple systématiquement la souris pour faire le calcul, d'accord, et qu'on soustrait cette valeur-là, chat, on va arriver dans une valeur négative. Et c'est pas ce qu'on veut. L'illustrer très simplement pour la valeur absolue, en définitive, si on fait un 6-4, on a effectivement 2, mais si on commence à faire un 4-6, on va se retrouver avec -2. Et nous, on veut, dans tous les cas de figure, récupérer seulement le 2, grâce à ABS.
Donc, très bien. Je vais directement l'écrire ici, ce sera moins brouillon. Donc là, voilà. Donc, si la distance if ABS entre la souris, le chat ou le chat et la souris, maintenant ça n'a plus d'espèce d'importance dans la mesure où on la transforme en valeur absolue, est inférieure ou égale à la puissance de saut, jump, dans ce cas-là, on peut tout simplement faire un print, bon, print, non, return plutôt, attraper. Voilà. Que se passe-t-il désormais si j'exécute? Ah, bah là on a attrapé. Effectivement, là le chat a pu attraper la souris. Là, nous n'avons pas de sortie parce que c'est pas possible. Nous n'avons pas traité ce cas-là. Et là, attraper. Alors déjà, on a un petit problème, c'est qu'il va falloir faire la différence entre le fait d'être dans la capacité d'attraper une souris et le fait d'être bloqué. Parce que là, le chat a techniquement la possibilité d'aller jusqu'à la souris, parce qu'on a une saut de 10. Et là, on est dans la bonne distance. Le problème, c'est qu'il y a une plante qui se dresse. Donc, pour cela, on peut aussi faire une vérification. Tout simplement, si on croise une lettre P entre les deux index. Par exemple, si on a l'index, je ne sais pas moi, chat à l'index 4, là, on a la plante à l'index 6, voilà, et la souris qui a l'index 9, même si on a une puissance de saut qui est largement, admettons, avec une puissance, je ne sais pas, de 13, qui est largement suffisante pour attraper la souris, on aura au milieu de ces deux index-là, 4 et 9, un index qui sera intermédiaire, donc on sera bloqué par la plante. Index intermédiaire de P représentant la plante. Donc pour cela, on va le transposer sur une seule ligne, ce cas de figure. Je vais mettre ça ici, à la suite. On retourne protéger. Si, donc on retourne protéger, si le chat est entre la plante et entre la souris. Là, on parle en termes d'index. Ou alors, si la souris est entre la plante et le chat. On vérifie deux cas de figure. Il peut y avoir effectivement le chat, la plante, la souris, hop, ou alors la souris, la plante et le chat. Donc on vérifie ces deux cas de figure. Dans ces deux cas, la plante sera au milieu. Donc on retournera protéger. Autrement, ça veut dire que si la plante ne se dresse pas, attraper. Pourquoi attraper? Parce que souvenez-vous que on avait déjà vérifié si la distance la puissance de saut était suffisante. Sinon, si aucun de ces cas n'a été traité, donc là on va exécuter le programme. Donc là, on a d'une part attrapé ici, d'autre part protégé. Et là, nous devons traiter seulement les deux derniers cas, qui est le fait qu'il n'y avait pas de -1 dans la liste, donc toutes les lettres étaient présentes. On vérifiait si la puissance de saut était suffisante. On faisait un retour de la chaîne de caractères protégée si la plante était au milieu des deux index. Autrement, attrapé, parce qu'il n'y avait pas la plante qui avait un index compris entre les deux. Et sinon, par défaut, on enverra échapper. Ça veut dire que tous ces cas n'ont pas été traités, échappé. On exécute, et voilà. Attraper, échapper, aucun intérêt sans ces trois-là. Ça, on l'a déjà vu, protéger, échapper. Donc, c'est bon et c'est tout pour cette correction.